Tu l'as vu, c'est marqué partout. Aujourd'hui, c'est un truc de fou. On va jouer 3 jackpots x 50. C'est l'occasion parfaite pour plier le challenge. Salut, c'est Lucho pour le jour 8 de ce challenge en micro-limite. Petit rappel sur les derniers jours, après un jour 6 compliqué, on a fait une belle 7ème journée. Ce qui nous permet aujourd'hui de commencer avec 512 € de bankroll. On a déjà monté la moitié des 1000 € et maintenant qu'on joue les 10 €, le moindre jackpot peut nous propulser vers l'objectif final. Et ce jour 8 est décisif car tu l'as compris, on va jouer 3 x 50. Pour l'occasion, tu l'as remarqué, j'ai bombardé sur le violet. Alors, est-ce le dernier jour du challenge? Ai-je réussi à passer la barre des 1000 €? Je te laisse découvrir ça tout de suite. Je commence très tôt la journée à 4h45. Et le premier jackpot x 50 tombe après seulement 1 heure de grind. La bankroll a un peu diminué et affiche 422 €. C'est une occasion incroyable pour la faire doubler. Je te rappelle que sur ce type de jackpot, le premier remporte 80%, soit 400 € ici. Si on gagne cette partie, le challenge est quasiment fini. Alors, c'est parti. La deuxième main est tout de suite intéressante. On open As-Dame off au bouton et bébé call. Au flop, je bête une bébé pour prendre un peu de value avec ma showdown. De toute façon, il va pas me raise suffisamment, surtout sur un gros jackpot. Vilain call et tombe la doublette du 5. Là, vilain donc bête 2.5. Pour moi, il va très rarement jouer un 5 comme ça sur un board aussi drawy et il va aussi souvent donc bet des 7 au flop. Donc face à sa range, je suis pas trop mal avec As-Dame au final. Du coup, je décide de click. Je trouve ça plus confortable à jouer river. Vilain call et la belle river, l'as de carreau qui fait rentrer aucune flush. On a clairement de la value, je veux faire call D7 qu'il a pas donc bet flop et surtout un max de 4. Du coup, je fais bien small et vilain me call Dame 7. Contre cette main, on aurait pu prendre un peu plus river, mais contre l'ensemble de sa range, je préfère faire ultra small pour lui donner envie de call un 4. C'est un petit pot qui fait du bien pour commencer ce jackpot. Si c'est 3 off, bouton limp, donc on va voir un flop gratuit. Et on touche une gutshot. Je sais qu'il va sûrement trop bet ici, donc je décide de check click. Les joueurs vont vraiment trop fold sur ce genre de play et on risque vraiment très peu de jetons. Vilain call, donc je décide de give up le spot. Mais vilain bet seulement une bébé. Je joue que le 5 et j'ai pas les cotes directs pour call, mais j'ai des cotes implicites. C'est-à-dire que si je touche une straight, je sais que je vais pouvoir prendre plus à vilain car il a rarement trash ici. Du coup, je call et river, pas de miracle, le valet, donc je check fold. Dame 3 off, c'est un call face à moins de 4 bébés, il a dame 5. Allez, on split souvent. Ah, le flop est horrible. Un 5. Non. As 3 off en small blind, je limp. Je pense que vilain va pas du tout assez raise ici, donc je vois pas l'intérêt de gamble. Encore un board doublette, je bet à nouveau une bébé et vilain me clique. Avec l'as, on a un call, surtout que le fil va être trop honnête ensuite, donc on pourra showdown. Turn le 8 et vilain bet une bébé. Vilain a souvent un 5 ici, donc j'aime bien le raise into push. Mais avec l'enjeu in-game, j'ai pris l'option du fold pour attendre un meilleur spot. J'aurais largement préféré me voir raise. 7-6 soft, tout le monde limp, et flop, tout le monde check. Ça capte bien les joueurs sur ce type de board, et turn, le 4 est magnifique. C'est une pure brique, les joueurs sont totalement capés, je prends le bluff et tout le monde fold. Le joueur à droite se fait éliminer et on se retrouve en heads up. Valet 2, je limp, flop, 8, 7, 6 de pique. Et vilain donc bet. Je réalise tranquille, je call, turn sur le 4, vilain bet une bébé. Cette fois-ci, je pars pour bluff car le board est ultra scary. Je clique pour push river, mais vilain ne me call pas, il me clique à son tour. Bon, bah ça sent vraiment pas bon, je just call car j'ai largement les cotes pour jouer ma flush. Et river, on fait la flush. Vilain bet une bébé. Je t'avoue que c'est un peu la PLS là au niveau de la décision. J'arrive pas vraiment à déterminer si j'ai beaucoup de value vu que vilain m'a reclick turn. Et je décide de just call vilain à roi 8. À froid, c'est clairement une erreur de just call. J'ai beaucoup de value sur les flushs inférieurs et même sur les straight qui pourraient avoir du mal à fold vu qu'on est très short. Ça peut paraître logique à froid, mais in-game on a peu de temps de réflexion et sa line est tellement bizarre que j'ai pas réussi à estimer sa range. Du coup, j'ai préféré éviter un potentiel value cut. Mais je le répète, c'est une grosse erreur ici. Main suivante, je défends dame 9 face au min-raise de vilain. Flop, on touche une deuxième paire, plus flush draw. Vilain 6 bet une bébé. Je call avec l'idée que madame vaut pas grand chose sur ce board, vu que vilain a min raise préflop. Turn, vilain 2 barrels small, je call en espérant toucher flush ou une double paire. Mais river, brick total et vilain push. Le spot est vraiment close, mais min raise préflop plus 3 barrels sur un jackpot, ça représente vraiment beaucoup de force pour moi. En plus, quand on voit son play avec roi 8, c'est un joueur qui est capable de sin value, et il va value top pair plus, donc il aura une proportion de bluff
bluff trop faible. Du coup, je prends l'option du fold. Puis se passe plein de petits pots, roi 6 off, vilain fold, et 10 et 4 suit, je prends le push. On peut pas limp en exploit ici car vilain nous laisse pas lui rouler stu pot flop, et pour autant je pense qu'il va clairement overfold versus push. Mais vilain a dame-dame, donc il call. On fait un 4 au flop, allez un 10, un 4. Oh, je suis dégoûté de pas avoir gagné ce jackpot. Il y a eu pas mal de spots un peu compliqués et j'ai pas pris les meilleures décisions. En plus, faut le dire, on n'a pas eu de réussite de tomber dans dame-dame sur la dernière main. Mais bon, aujourd'hui, faut pas compter sur la chance car le run est juste dramatique. Seulement 2 heures après avoir lancé la session, la bankroll est divisée par 2 et je suis obligé de retourner en 5 euros. Là, c'est vraiment difficile à vivre. On n'était pas loin de passer la barre des 800 euros et on se retrouve à descendre en 5 euros avec seulement 252 euros de bankroll. Bon, pas le choix, je reste sérieux malgré le run. Mais la bankroll continue de chuter et on tombe à 177 euros. Heureusement, on joue une fois 10, faut vraiment la gagner celle-là. Deuxième main, j'open 3x As-Dame et small blind me 3 bet. Pas très content, mais on y est avec As-Dame. Je push et vilain call Roi-Dame. On est bien tombé. Oh, le flop est vraiment moche, mais ça tient. Du coup, on se retrouve bien dit pour ce heads up. Arrive Roi 3, flop Roi 2-2. On est plutôt bien. Je bet une bébé et vilain call. Turn, la dame de carreau. Je suis assez tranquille avec mon roi de carreau, mais pour autant, j'ai pas énormément de value, donc je décide de check dans le but de catch river. Le 9 est une bonne brique, vilain bet 1/2, je call bien confiant, et vilain à 5 et 4, parfait. Vilain tombe assez short, donc je push valet 7, et il me call as-dame. Première carte, l'as, allez un 8. Main suivante, il push, easy call as-3 off, il a valet 9 off. Allez, faut tenir cette fois, yes! Ah, elle fait du bien celle-là, mais bon. Ça relance pas vraiment la machine, ça fait déjà 5 heures que je grind et il se passe toujours rien. C'est le moment de mon petit break classique en fin de matinée. Puis je reviens vers midi, je grind 2 heures, mais la bankroll est figée entre 200 et 250 euros. Impossible de la faire monter. Pourtant je joue 2 fois 10, mais je rentre une fois straight dans straight supérieur, et sur le haut je me fais dépouiller pré-flop contre un gros dégel. Mais arrive le deuxième jackpot x 50 de la journée. C'est l'occasion de se remettre bien là, parce que pour le moment la journée est vraiment difficile mentalement. Mais on le sait, en spin ça peut aller très vite, alors c'est parti. Roi 5, bouton limp et small blind complète. Donc je vais voir un flop gratuit. On touche une deuxième paire et tout le monde check. Turn la doublette du 2 et small blind bet 2 tiers. Il a pas beaucoup de 2 dans sa range et je pense qu'il va pas trop s'amuser à bluff en plusieurs streets ici. Donc je call turn et je fold de reste s'il continue. Fold directement turn et aussi ok. River il continue, donc je suis le plan et je fold. Je min raise 7 et 5 suit et bébé défend. Tombe un très bon board, 8, 3, 2. C'est un très bon board car bébé est super neat depuis le début de la partie. Du coup il a très peu de 3 et 2 dans sa range. Donc je veux faire fold un max d'overcard et je bet 2 tiers. Mais vilain call. On a bien réduit sa range et tombe le 7 de carreau. On a une deuxième paire qu'on n'est pas très content de call si vilain propre river car j'ai envoyé un bon péchon au flop. Du coup je préfère block dans l'optique de check back river et en profiter pour value toutes les gut shots et les quelques weak pairs de vilain. Mais il fold. Si c'est 4 suit, 10 deep en small blind, c'est un push et bébé me call as-3. On a quand même presque 40% d'équité. Yes, le 6 au flop. Et on peut flush river. Ah, ça fait plaisir. Du coup, on commence le heads up avec un avantage de stack contre vilain qui a l'air ultra neat. D'ailleurs, 10 et 3 suit, il fold. Puis je limp into auto limp bet. Il fold encore. Roi 3, je push face à son limp, il fold. Et valet 6 off, je limp. On touche une weak pair et vilain donc bet. Même s'il est très passif, il est aussi très honnête. Donc je préfère click pour déséquilibrer et transfo en bluff selon sa réaction. Mais vilain push directement, donc je fold. Puis vilain s'excite, il raise 3x, il nous confirme qu'il est super honnête, donc je fold 6 et 5 suit. Je limp dame de off, le board est vraiment pas bon, mais vilain ne prend pas le lead cette fois-ci. C'est une grosse preuve de faiblesse chez lui, donc je peux bet tranquille et vilain fold. 4 de off, vilain limp, je check back et flop 6-6-3. Je check et vilain check back. Du coup, je prends le spot de bluff, vilain just call et river las.
C'est une très bonne carte pour continuer mon bluff car vilain a très peu d'as dans sa range de limp. Pour moi, il a énormément de draws qui ont miss et quelques 8. Donc je bet seulement un demi. Aucun intérêt de mettre plus cher car vilain a pas de 3 et il collera la même chose contre 2 bébés que contre 4 bébés. Malheureusement, vilain a touché son 8 turn, pas de chance. Et As Valet off, je push direct car vilain est trop passif, il me call à 5 off. Allez, un beau 70-30, flop pas ouf la doublette, bien la turn, 1-2, non, pas la dame. Bon, du coup on split, vilain continue à beaucoup trop fold, dame valet off 9 diff, c'est un push, vilain call as 6 off, allez une dame, un valet. Ah, c'est dur de finir deuxième là. Surtout que lui, il était vraiment neat. Mais dame valet off, on peut pas limp fold as deep, donc push est la seule solution. Là, vu le scénario de la journée, c'est vraiment difficile de perdre ce deuxième jackpot. Donc je me fais un petit break comme d'habitude après les jackpots et je regrind pendant 2 heures. La bankroll a toujours du mal à avancer, mais on se rapproche doucement des 250 €. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le troisième jackpot x50 de la journée. C'est complètement dingue d'en jouer 3 dans la même journée, mais bon, maintenant, il faudrait un petit peu de run pour pouvoir les gagner. Dès la deuxième main, on va se retrouver dans un spot compliqué. Bouton min raise, je colle en small blind et on a un beau flush draw au flop. On a beaucoup d'équité et c'est pas du tout un bon board pour la range de min raise de vilain. Du coup, je bet assez cher pour faire fold toutes les deux overcards. Mais vilain ne fold pas, il raise. Ici, c'est tout le temps top pair, over pair ou mieux, mais on doit quand même call notre flush draw, d'autant plus que si on touche, on prend toujours tout à vilain. Turn, la doublette du 4 améliore pas du tout notre main, mais vilain check back. Assez étrange. Peut-être un full qui est facile à slow play, et river le 8 de pique. Je me vois pas bluff ce spot, donc c'est un pur give up. Vilain check back et retourne paire de dames. Pas vraiment surpris, ça correspond bien à notre read flop, mais c'est quand même un peu surprenant de le voir check turn. Bon, ce coup a fait mal à notre stack et les blindes augmentent, donc on se retrouve bien short en small blind. J'ai un push théorique avec 7 et 6 off, et vilain me call paire de 8. Encore une belle rencontre dis donc, et pas de miracle, on finit troisième. Bon, bah c'est la bulle, 0 sur 3 aujourd'hui, et sur l'ensemble du challenge, on a gagné seulement 1 fois 50 sur 5 fois 50 et 1 fois 100. Quand on connaît la répartition Winamax, c'est juste une cata d'avoir ce genre de stats. Hey, je te coupe juste une minute pour te faire une grosse annonce. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des difficultés pour gérer les périodes de bad run, donc pour t'aider à mieux les gérer, je t'ai préparé une énorme surprise pour le live hebdomadaire. Ce jeudi, on aura un invité de Marc Lolo de PMS. Si tu ne le connais pas encore, Lolo c'est un coach mental et une grosse référence dans le poker français. Il a coaché des très bons joueurs. Sa présence au live, c'est vraiment une occasion en or, donc si tu veux lui poser un max de questions, je te donne rendez-vous jeudi à 18 h. Et si tu as déjà des questions en tête, écris-les-moi en commentaire, ça me permettra de préparer ça à l'avance. Allez, je te dis à jeudi et bonne fin de vidéo. Le run, pas le choix, il faut l'accepter. Là, c'est vraiment chiant parce qu'on joue un challenge et donc on a une vision très court terme, mais dans un cadre standard, il faut surtout pas que ça t'impacte trop si ça t'arrive. Car dans tous les cas, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça finira par se lisser. Parfois, tu gagnes pas un jackpot pendant 2 mois et d'un seul coup, tu commences à tous les gagner et la bankroll, elle explose. C'est pour ça qu'il faut s'armer de patience dans ce format, mais je me répète, si tu maintiens la qualité de jeu dans ces moments difficiles, le spin est le format le plus rentable online. Bon, malgré la grosse déception et le run qui est juste insupportable aujourd'hui, je continue à battle pendant 2h30, mais là c'est vraiment pas facile. La bankroll redescend en dessous des 200 € et on joue 2 x 5 en même temps, allez faut pas lâcher. Sur le premier x5, je mets une raise dame 9 off au bouton et bébé me call. Le flop est bien dry, je 6-bet small, bébé continue de call, il prend ses décisions assez vite, ce qui ne représente pas beaucoup de force. Turn, là c'est parfait pour mettre de la pression. En plus avec double flush draw, vilain va souvent nous dire s'il a une main forte, je de barrel 4 bébés, et cette fois-ci il réfléchit un peu, et finit par call. River le 5 fait rentrer la flush, et vilain snap ultra vite. Ici, je me pose pas de questions, je mets mon meilleur péchon all-in et ça passe. Ah, toujours un plaisir de passer un petit bluff dans ce genre de journée. On se retrouve contre vilain en heads up avec les flèches. Magnifique, vilain min raise, je raise 4 bébés pour pas le faire fuir. Il call, le flop est pas terrible pour value car vilain a beaucoup de cartes hautes dans sa range qui n'ont rien touché ici. Du coup, je décide de check pour le laisser bluff ou réaliser une paire avec ce type de main. Vilain bet la moitié de mon stack, on suit le plan, je call et turn sur le 7, vilain fait tapis. Je call,
Vilain avait 6 et 5 suits. C'est assez rare de voir le film in-raise ce genre de main, mais ça arrive. Vilain tombe bien short et on push Dame 10 off. Il colle Roi 5 et fait le Roi au flop, mais on a open-ended. Allez, un As, un 9. Vilain a remonté un stack et on push Valet 7 suit. Il colle Roi 10 off. Allez, un Valet, un 7. Yes, le Valet. 7 et 2, on est au max. Bon, on est obligé de call. Et pour le 7, oui la doublette, et boum le full. Ah, elle fait du bien celle-là. Allez, en parallèle, il y a la deuxième x5 qui se joue, on se retrouve tous assez short et le joueur de gauche finit par être éliminé. 10 et 2 off, on a un fold versus push, par contre 10 et 4 off, c'est un push 3 deep. Vilain call, Dame 7 off, yes le 10 flop, allez brique, yes. On remonte à 6 bébés et vilain push. On tombe bien avec Roi 9 face à Roi 6. Non, le 6. Oh, le 9 river. Je push Valet 10 off, il fold. Et Valet 7 shoot, c'est un call. Il a Dame 8. Allez, un Valet, un 7. Interminable cette partie. Vilain fold 2 fois. Puis je push As Dame off. Il colle As 5. Et le beau flop, As, Dame, Dame. Il lui reste une bébé, mais Vilain commence à remonter. Non, tu vas pas me faire le coup de la remontada. Il manque plus que ça aujourd'hui. Allez, As-Roi suit, vilain push, Dame 3 off. Yes, la flush. Ah, quand même. Bon, on va se faire le bilan de la journée et je sais que vous êtes nombreux à me demander comment lire les courbes. Alors, si t'es intéressé, reste avec moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a fait 464 games en 11 heures de jeu, pour un CEV de 65. Ce qui est pas trop mal, mais j'en suis pas vraiment satisfait. Avec le bad run, mon niveau de jeu s'est sûrement dégradé inconsciemment, surtout avec les grosses déceptions des jackpots. Tu as pu voir que les 3 jackpots se sont mal passés, mais tu vas pouvoir te rendre compte que le run a été horrible toute la journée avec les courbes que je vais t'aider à analyser. Déjà, on commence par les deux axes. En bas, tu as le nombre de mains jouées et à droite, tu as le nombre de jetons gagnés. Les deux courbes qui doivent t'importer le plus sont la rouge et la jaune, car c'est sur elles que tu as le contrôle. La rouge, c'est tout simplement tous les coups où on ne va pas au showdown. Donc toutes les fois où on fold ou que tous nos adversaires fold. C'est un très bon repère pour savoir si tu as la bonne agressivité. La jaune, c'est tout simplement la courbe de levée. Ça représente ce que tu es censé gagner théoriquement. Et la dernière, c'est la verte. C'est le nombre de jetons que tu gagnes réellement. Tu n'auras jamais d'impact sur la différence qu'il y a entre la verte et la jaune, donc ne te prends pas le chou avec ça. Prenons un petit exemple pour que tu visualises bien. Si tu joues un 70-30 en ta faveur, mais que tu le perds, la courbe jaune va monter car tu avais 70% de chance de gagner, mais la courbe verte va descendre car au réel, tu as perdu. Pour reprendre l'exemple du jour, on peut voir que le run a été affreux. On a une levée de 30 000 jetons à peu près, mais en réalité, on n'en a même pas gagné 8 000. C'est vraiment un énorme gap et c'est ça qui explique que la bankroll s'est écroulée aujourd'hui. Voilà, j'espère que tu es plus à l'aise maintenant avec les courbes. Sinon, n'hésite pas à venir jeudi à 18 h pour le live hebdomadaire. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et bien sûr, pour finir, le bilan financier. On a commencé à 512 € et on finit à 225 €. Ce qui fait une journée à moins 287 €. C'est de loin la pire journée du challenge et je pense pas qu'on fera pire avant la fin. C'est là qu'on voit l'importance du BRM car même avec une très bonne EV, quand le run s'acharne, on peut pas lutter et il faut juste limiter la casse. Et voilà, c'était une journée ultra frustrante qui met un gros coup au moral, mais on lâche pas, on se retrouve très vite pour la suite du challenge. Ciao!